Bonjour, alors aujourd'hui une émission un peu particulière, on va parler de technologie et de Torah en même temps, mais c'est pas seulement de la Torah. Alors on reçoit Avraham Journeau. Bonjour Avraham. Salut Fabrice. Donc Avraham nous arrive de Haïfa, c'est ça? C'est ça. Il est venu dans nos bureaux à Jérusalem pour nous parler un peu de sa société. Alors avant de le laisser parler, et il va beaucoup parler, Avraham s'occupe de protéger vos enfants avec leur smartphone. Voilà, je suis très vague. Explique-nous un peu, Avraham, le problème et les solutions. Le problème déjà. Alors le problème aujourd'hui, c'est que déjà tout le monde a un smartphone. Ça veut dire, on parle de quasiment 95% d'enfants de plus de 10 ans qui ont un smartphone en Israël. D'accord. Et qui dit smartphone, dit réseaux sociaux, dit pornographie, dit images violentes, et dit surtout addiction, perte de temps, déconcentration et encore plein de choses. Donc en gros, ce que nous on essaye de faire avec la société que j'ai montée, Filtre Kasher, c'est de permettre aux parents d'avoir des solutions technologiques pour reprendre le contrôle de l'utilisation de leurs enfants. Alors, ça s'appelle Filtre Kasher, mais c'est pas seulement un produit religieux, on est d'accord? Oui. C'est pour protéger les enfants, même en dehors de la religion, de ce qui se passe sur le net et dont ils ont l'accès via leur smartphone. Exactement. Alors, comment? Alors, comment ça fonctionne, on va peut-être en parler un peu plus tard, parce Oui. que c'est plutôt technique. Mais déjà, je voudrais un petit peu expliquer le fond du problème. D'accord? Okay. Le fond du problème, il est que on veut tous faire plaisir à nos enfants, leur donner tout ce qu'ils peuvent avoir un smartphone comme tout le monde à l'école. Aujourd'hui, c'est devenu tabou de pas en avoir. Sauf que c'est vrai que les enfants ils se font regarder de travers à l'école s'ils n'ont pas un voilà, smartphone. Celui qui a pas de smartphone, qui Ouais. vient avec le petit téléphone cachère, c'est difficile pour lui sociablement. Ça, c'est un problème en soi, mais on va pas en traiter aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut savoir que 90% des utilisateurs de smartphones utilisent leur smartphone à peu près 7h30 par jour. Pas mal. D'accord? En moyenne. Vous pouvez tous faire le test, allez dans votre iPhone, allez dans votre téléphone, regardez temps d'écran. Et regardez combien WhatsApp, combien YouTube, combien... On s'en rend pas compte. C'est énorme. Voilà. C'est vrai qu'on travaille avec, mais combien de temps est netto pour le travail et combien de fois on rentre sur notre téléphone et on est venu pour regarder un message, d'un coup il y avait une notification, on est reparti. Une seconde. Voilà, je voulais montrer. Hein. Donc et finalement au lieu de rester 5 secondes, on y est resté 5-10 minutes. Faites ça fois le nombre de fois où on ouvre notre téléphone, c'est des centaines de fois par jour. Donc c'est pas que pour les enfants. Ok. C'est pour tout le monde. D'accord. On a tous besoin de placer une limite dans ça. C'est pas, on parle pas ici de limiter, qu'on puisse plus rien faire avec notre téléphone. On parle d'avoir un nouveau mode de vie avec notre smartphone. Parce que pour la plupart d'entre nous, notre smartphone a pris le contrôle de notre vie. Et en fait, là, c'est l'inverse. C'est garder un smartphone, voilà, mais que pas lui ait le contrôle sur nous, que nous, on ait le contrôle sur lui. Si tu technologises, personne ne pourra dire que ça sert pas. On fait tout aujourd'hui avec. Au niveau social, au niveau du lien qu'on peut même garder les banques, les banques, tout ce qu'on traite, exactement le travail, on a besoin d'avoir un smartphone. Voilà. Toute la sagesse, c'est de savoir comment se limiter quelque part, nous-mêmes, pour être capable de l'utiliser pour le bon qu'il y a et pas pour le mauvais. Parce que du mauvais, il y en a beaucoup. Très bien. Donc, en quelques chiffres, pour vous dire un petit peu, aujourd'hui, il y a près d'un tiers des parents qui installent leurs enfants de moins d'1 an en face d'un smartphone. Ça veut dire que même passer du temps avec nos enfants, même aujourd'hui, au lieu de prendre babysitter, je vais lui mettre l'iPad, je vais lui mettre YouTube, une playlist de films, et les gens pensent que ça a aucun effet. Sauf que ça a un très grand effet. D'accord? Aujourd'hui, on parle d'études d'enfants ils ont fait des tests en Israël, d'enfants qui ont jamais vu un écran de leur vie, et qu'on les place devant des jeux. On les place devant des jeux d'enfants, des puzzles, des figurines, des choses. Et on place des enfants ils ont 3-4 ans le même âge qu'eux, mais depuis qu'ils sont petits, même depuis l'âge d'1 an, on les stimule, on les anime un petit peu avec des jeux, avec des images, avec des films. Et on voit 3 effets essentiels. Le premier, c'est qu'ils perdent patience beaucoup plus rapidement. Ça veut dire que dès qu'ils trouvent pas la pièce du puzzle, ils s'énervent ils ils partent. Ok. Deuxièmement, quand on leur dit, si tu fais le puzzle, tu gagneras le bonbon, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe avec ces enfants-là? Ils quittent le puzzle, ils attendent parce qu'ils font un test, en fait, le parent sort de la salle, ils vont chercher le bonbon sans avoir fini le puzzle. Ça veut dire que on cherche des raccourcis. Ok. D'accord? Troisième problème, il est lié à ça, vous allez comprendre. Quand on prend notre téléphone, d'accord?
qu'est-ce qu'on recherche la plupart du temps? On cherche à avoir une satisfaction rapide. D'accord? Même pour regarder une vidéo marrante sur YouTube. La plupart du temps dans notre journée, on a des hauts et des bas. On travaille, il y a un truc difficile à faire, il y a d'un coup j'ai reçu un message qui me fait du mal ou qui m'angoisse. La plupart de nous, comment on réagit à ça? On prend notre téléphone, on ouvre le fil d'actualité. Sur quoi? Ça dépend. WhatsApp, TikTok, Instagram, Snapchat. On cherche à s'évader, en fait. On cherche à fuir un petit peu ça. Mais cette action-là, dans notre cerveau, elle a une action très, très importante. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée un automatisme que quand il y a un challenge, quand il y a quelque chose de dur, au lieu de l'affronter, on va le fuir parce qu'en un fragment de seconde, on peut le fuir et recevoir un rire, recevoir une bonne sensation, recevoir quelque part une bonne argacha comme ça, une bonne sensation. Et le problème, c'est que les gens se développent pas. C'est ce qu'on reçoit sur les smartphones. Voilà. Donc, on le voit avec les enfants, on le voit aussi avec les adultes. D'accord. D'accord? Donc, ça, c'est l'effet déjà même, sans même parler de mauvais contenu. On va même parler encore de la pornographie, de la violence, etc. Il y a un problème au niveau de l'utilisation. L'automatisme qui se crée. L'automatisme qui se crée. Ok, très bien. Donc, suite à tous ces problèmes-là, tu as décidé, toi, Avraham Journo, élève de Rav Zini de la Yeshiva à Haïfa, de remédier à ces problèmes-là. Alors, je prétends pas avoir créé la solution. Non, je dis pas ça. Je dis, mais tu as voulu travailler dans ce sens-là. Voilà, c'est un défi. C'est ton défi. C'est un défi qui Et aujourd'hui, ce défi, il peut servir à tout le monde, comme tu as dit, aux enfants, aux adultes et aux problèmes religieux liés dans les familles religieuses. Mais pas seulement, puisque tu peux aider aussi les familles non religieuses à gérer le temps de smartphone et les applications qui s'ouvrent ou pas pour les enfants. Alors, explique-nous ça. Alors, tout simplement aujourd'hui, pour reprendre tes propos, c'est aujourd'hui, là, on parle pas encore de lien avec la religion. C'est-à-dire, moi, comme tu l'as dit, Fabrice, en étant chez le Rav Zini, je m'occupe aussi, j'enseigne à des jeunes, je m'occupe aussi d'enfants. Il y a un problème aujourd'hui. Un enfant, il est plus capable de s'asseoir devant son cahier, devant son livre. Un enfant, il est plus capable de lire un livre. Aujourd'hui, c'est plus possible quasiment. Un enfant, il va préférer pendant l'heure de la récréation rester à sa table, sur son téléphone, plutôt que de sortir dans la cour. Alors, l'enfant, il a plus forcément d'amis. Ses amis sont virtuels. Donc, on parle pas encore de religion, on parle d'un problème de développement personnel qui est en train de se diffuser dans toute la société, même pas que dans la communauté juive, dans le monde entier. D'accord? Aujourd'hui, il faut savoir que les créateurs des plus grands réseaux sociaux ne donnent pas accès à ces réseaux sociaux à leurs propres enfants. C'est pas pour rien. Il y a un film qui est sorti sur ça, il s'appelle Nos écrans de fumée, je vous invite tous à le voir. C'est un documentaire d'un des fondateurs de Google, d'Instagram, de Pinterest, qui explique quelles sont les vraies intentions de tous ces créateurs, de tous ces fondateurs derrière le réseau. Ils prétendaient au début vouloir connecter entre les gens, mais ils se sont rendus compte très vite qu'ils n'ont fait qu'éloigner. Ça veut dire qu'il y a une vraie distance qui s'est créée. Donc ça, c'est pour dire que ça a encore rien à voir avec le côté religieux. On va en parler, le côté religieux après, si vous voulez. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment au niveau basique, humain, relations sociales, développement personnel, même, je dirais, productivité dans notre travail, il y a un problème. Maintenant, au niveau des solutions, brièvement, qu'est-ce qu'on propose? Alors, comment s'appelle ta société? Ça s'appelle Filtre Kasher. Filtre Kasher. Ça s'appelle Filtre Kasher. On utilise une technologie qui est connue, d'accord, qui s'appelle NetSpark. On n'est pas les seuls à l'utiliser. On va dire que notre nouveauté à nous, c'est qu'on vient accompagner la communauté francophone dans l'utilisation de cette technologie qui est géniale, mais qui est un petit peu compliquée et qui est quelque part, il faut comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir bien l'utiliser. La plupart des gens, ils l'installent et après, ils se disent, mais je comprends pas comment ça marche, etc. Nous, on a créé un groupe de gens qui viennent installer, qui viennent accompagner toute l'année, qui viennent adapter le filtre précisément à l'utilisation de chacun, plus ou moins religieux, adultes comme enfants, peut être des gens qui ont 5-6 familles. Vous avez l'opportunité d'avoir une application dans votre smartphone où vous gérez tous les smartphones de votre famille. Et on peut faire comme par exemple au casino. Moi, si je veux m'interdire de jouer au casino, je m'inscris, je m'interdis de jouer au casino. Est-ce que je peux venir te voir et te dire, voilà, j'arrive pas à me contrôler avec mon téléphone, s'il te plaît, réduis-moi Instagram à 1 heure par jour, réduis-moi Facebook. Tu peux le faire. On peut le faire. Sans que tu aies aucune possibilité de l'enlever de toi-même. D'accord. C'est hermétique. Donc, NetSpark, ça s'appelle? Ça s'appelle Filtre Kasher. On utilise technologie NetSpark. Vous venez. Donc, c'est ça la nouveauté. Et c'est ça que vous êtes les seuls à faire en Israël. C'est que, on est dans le monde francophone. Un père de famille ou une mère de famille vous appelle. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir me voir?
je vous explique mes problèmes et vous me donnez vos solutions. Donc, vous allez sur place. On va pas forcément sur place. Vous le faites On à fait distance. tout à distance. D'accord. On a des Donc, techniciens confirmés dans ça. D'accord. Donc, vous avez un service après-vente aussi? Bien sûr. D'accord. Donc, ça veut dire, vous appelez la société Filtre Cachère. Vous leur expliquez votre problème. Alors, le téléphone, il s'affiche en dessous. Donc, c'est le numéro de téléphone de la société Filtre Cachère. C'est mon numéro personnel, c'est important de le dire. Ce que je propose aussi, c'est de personnellement aider chaque personne qui vient parce que donc c'est le numéro. Vous avez le numéro de portable d'Avram. Voilà. Donc Avram vous donne son numéro de portable. Il est calé dans le domaine depuis des années. Vous leur expliquez, et aussi dans le domaine de l'enfance. Il pourra vous aider aussi à savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon, si déjà de vous-même vous vous posez la question. Donc il va vous proposer d'adapter le logiciel de la société Filtre Cachère à vos besoins. Donc, en fonction du nombre d'enfants, en fonction du type de smartphone, vous allez dire quel type d'application ou quel type de contenu vous voulez éviter à vos enfants. Et lui, il va pouvoir filtrer certaines applications, doser les applications ou les supprimer complètement, faire en sorte que votre fils voulait pas qu'il ait Facebook, et ben il aura un iPhone, mais il y aura jamais Facebook installable dessus. Voilà. C'est ça. Ça, c'est au niveau du contenu. On ajoute à ça une limite de temps. C'est-à-dire chaque parent peut fixer par enfant ou avec soi-même un emploi du temps hebdomadaire. Ça veut dire il veut que l'enfant il rentre à l'école à 7h, il ressort à 16h. Il veut que de 16h à 18h, il ait accès à, je sais pas moi, YouTube. Il veut qu'il puisse regarder un peu de films sur YouTube et après ça s'arrête. Et ben ce qu'il peut faire, c'est de 7h à 16h, son téléphone il marche, son WhatsApp il marche. De 16 à 18h, YouTube s'ouvre en plus et à 18h, ça se ferme, il a que le téléphone ou les textos ou rien, c'est aux parents qui décident. Alors une question, je t'ai pas posé avant Avram, est-ce que par exemple dans WhatsApp, tu peux limiter au texte et enlever les images ou non, ça c'est pas possible. Quand tu ouvres WhatsApp, ça ouvre à tout. On peut limiter les images, mais ça limite les images complètement. Ça veut dire, oui. WhatsApp, c'est soit on limite toutes les images, oui, d'accord, soit on limite les photos de profil et les statuts, okay. On laisse les images qui circulent, ou soit on limite rien, on laisse tel que c'est. Donc, c'est-à-dire si les parents, ils ont besoin dans la journée de joindre leurs enfants, soit par SMS, soit par WhatsApp, soit par téléphone. On peut laisser ces trois ouverts, mais avec un minimum de données à échanger, c'est-à-dire pas que les enfants, pendant les cours, ils s'envoient des photos où ils jouent avec leur WhatsApp, l'utiliser juste pour du texte, en fait, ou des appels, et après le débloquer aux heures où ils sont plus à l'école. D'accord. Mais je dirais que WhatsApp, c'est vraiment le problème le moins grave. C'est-à-dire, à la limite, WhatsApp, c'est encore moins problématique. Aujourd'hui, il faut savoir, si vous regardez dans le bus, quand vous prenez le bus, regardez quand vous êtes dans la rue, il y a un problème, c'est que les gens, les jeunes, ils sont même pas sur WhatsApp. Ils sont sur TikTok infiniment sur puisque c'est un puissant fond. On peut regarder des vidéos sans arrêt. D'accord? Et qui se cache derrière? Excuse-moi, il n'y a pas que les jeunes, hein. Je vous vois derrière. Ouais. Il y en a beaucoup qui se sentent concernés. Non, bien sûr. Et les gens, moi, je vous dis, il n'y a pas que des jeunes qui m'appellent, parce que bon, tu en as parlé un petit peu. Je m'occupe aussi, je suis coach en développement personnel spécialisé dans ce domaine justement des addictions aux réseaux sociaux, à la pornographie et aux médias, d'accord? Les gens qui m'appellent, c'est pas des jeunes. Enfin, en tout cas, ils ont pas 15 ans. La plupart d'entre eux, ils ont entre 25 et 40 ans. D'accord? Les gens se rendent compte qu'ils sont plus là avec leur famille, qu'ils sont plus là avec leur femme, que ils ont du mal dans plein de choses. Donc, il y a un vrai problème de fond, d'accord? Donc, WhatsApp, c'est encore un problème, on va dire, assez restreint, d'accord? Maintenant, concernant la facilité de l'application, je peux vous montrer rapidement comment ça fonctionne. C'est très simple. Vous avez une application dans votre téléphone. Je vais vous montrer en 2 clics pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Moi, par exemple, voilà, j'ai mon téléphone et celui de ma femme dessus. Attends, je vais l'approcher un peu. Voilà. Vous avez une interface. Voilà, ok. Vous rentrez votre mot de passe. Il a oublié son pas mot de que passe. Tous les utilisateurs ils voient le mot de passe, après ils auront accès à tous les autres. Voilà. Donc, vous avez ici par exemple, voilà, il y a mon téléphone ici. En général, il n'est pas sous mon contrôle, il est sous le contrôle de ma femme, parce que moi aussi je veux pouvoir me limiter. Et ce qui se passe, c'est que vous avez toutes mes applications. Voilà, il y a toutes mes applications ici, et vous pouvez chaque application décider, d'accord, vous allez dans Apps, en temps réel, d'accord, soit de la bloquer, donc en passant sur Block All, d'accord,
ou soit de la mettre à un niveau de filtrage différent. Ça veut dire ça va de basique à modéré jusqu'à avancé. Basique, ça bloque uniquement la pornographie. Modéré, ça bloque finalement tout ce qui a un caractère vulgaire. Une femme en maillot de bain, un truc violent ou quoi, ça bloque. Ça bloque même l'image dans le site même. Vous avez Facebook, il y a une amie à votre mère ou je sais pas qui a mis une photo d'elle à la plage, et ben la photo va s'afficher en blanc. Mais la photo de vos amis à votre anniversaire elle va s'afficher. D'accord. À condition qu'ils soient pas en maillot de bain. Bien sûr. D'accord. À partir de ça c'est donc n'invitez pas vos amis en maillot de bain lors de vos anniversaires si vous voulez voir les photos avec ça. Exactement. Donc ça c'est par rapport aux applis. Il y a la même chose avec les sites internet. Vous voyez par exemple moi Facebook.com, Instagram.com sont bloqués complètement. Je ne veux pas avoir accès à ce genre de site. Et vous avez aussi ici la limite de temps. D'accord? Vous ajoutez une limite de temps qui se gère donc par jour. Regardez, on fait add limite, on choisit donc le jour, on choisit de quelle heure à quelle heure et on ajoute une limite. Et à cette limite, on ajoute des exceptions. Donc en gros, ça marche un petit peu comme ça. On expliquera peut-être plus détaillé plus tard, oui, mais c'est très simple. Alors donc c'est ça le truc. On est d'accord que c'est très simple. C'est-à-dire qu'une mère de famille lambda, non seulement ça va être simple pour elle, mais en cas de problème, elle peut appeler ce numéro et vous pouvez l'aider à chaque fois qu'elle voudra se connecter pour jusqu'à qu'elle comprenne le fonctionnement toute seule, quoi. Oui, alors, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un fait appel à nous, on lui propose deux choses. Savoir qu'il y a des gens qui, même ça, ils sont pas capables de le faire avec. On est d'accord. D'accord. Il y a même parfois des seniors qui nous appellent, 75 ans, des mamies qui ont des petits enfants qui veulent pas qu'ils aillent n'importe où. Alors, on va pas, leur expliquer ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose deux modules. Il y a un module où la personne, elle a rien à faire. On lui installe tout et on gère tout. Elle veut changer quelque chose, il nous envoie un WhatsApp. D'accord. En fait, à distance, vous pouvez gérer. On a le contrôle sur son téléphone. Vous avez le contrôle sur son téléphone. Ouais. Comme un TeamViewer, mais de téléphone. Elle a juste envoyé un WhatsApp, on est joignable tous les jours, sauf vendredi, Shabbat, d'accord? On a un service technique assez disponible pour ça. Si la personne, elle souhaite prendre le contrôle elle-même des téléphones qui sont sous son contrôle, à ce moment-là, on lui fait un petit tutoriel par téléphone, on lui explique, on lui montre sur Zoom comment ça marche. Et c'est un autre module. C'est un autre module, c'est le même prix, d'accord? C'est pareil, les gens n'ont pas besoin de payer plus pour ça. Mais les deux possibilités sont proposées. Ok. Voilà. Alors, donc, pour résumer, on a tous des enfants, ou on est tous nous-mêmes adultes, et on veut pouvoir gérer, contrôler nos enfants, s'auto-gérer aussi. Alors, contactez la société Filtrecacher. Filtrecacher.com. Filtrecacher.com. Alors, vous avez les détails ici. On va vous mettre des explications après. Et ensuite, une fois que vous les avez contactés, eh ben, vous allez pouvoir protéger. Maintenant, si ils partent en vacances, ils veulent tout ouvrir, ils peuvent tout ouvrir. On est d'accord. Vous n'êtes pas à aucun moment. Il faut tout ouvrir, mais s'ils veulent. Voilà, non, mais s'ils veulent. Ouais, ils veulent. Si les enfants, ils ont mérité. Ils ont bien travaillé, maintenant ils méritent de tout ouvrir, on peut tout leur ouvrir. Ok. Donc, ça veut dire, que aujourd'hui, on est capable de reprendre, grâce à la société d'Avraham Journaux, de reprendre le dessus sur notre téléphone, ce qui veut dire le dessus sur notre vie. Au niveau financier, ça, c'est quoi les tarifs? Les tarifs sont de 299 shekels l'année, d'accord? C'est un paiement annuel pour les téléphones. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est valable aussi pour les ordinateurs. Et c'est multi-téléphone? Non, ça veut dire un abonnement, c'est pour un téléphone. D'accord. Ou pour un ordinateur. Un ordinateur, c'est un prix différent, c'est un prix mensuel d'une valeur de 40 shekels par mois. D'accord? Bien entendu, ça comprend le service après-vente, tous les problèmes toute l'année que vous pouvez avoir, changement de paramétrage. Donc, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on peut changer le niveau, on peut changer le paramétrage toute l'année. Tout ça, c'est inclus dans le prix. 299 shekels par an pour un smartphone et 40 shekels par mois pour un ordinateur. Bien entendu, les familles qui ont beaucoup de téléphones, etc., on a des deals, on va pas tout détailler maintenant, on aide les gens, même les gens qui peuvent pas payer. Jusqu'à aujourd'hui, on a permis à tous ceux qui pouvaient pas payer d'avoir un filtre par un réseau de donateurs que j'ai monté, d'accord? Je peux pas m'engager pour tout le monde parce que si vous venez avec des dizaines de milliers, c'est ce que je souhaite, ce sera autre chose. Mais on a aussi comme projet de monter bientôt une association qui va aider les gens dans ce domaine-là parce que c'est un fléau. Ça veut dire on n'a pas encore fait une vraie publicité, mais pour le peu qu'on a fait, c'est des centaines d'appels. En un an, c'est déjà en faisant très peu de publicité parce que je suis pas sur les réseaux sociaux, c'est plus de 400 ou 500 personnes qui ont déjà mis un filtre, d'accord? Le filtre lui-même, la technologie, il y a plus de 2 millions d'utilisateurs dans le monde, d'accord? Aux États-Unis, ça marche très bien avec la communauté juive là-bas.
en France aussi, en Israël, au Canada. Pour vous dire, il y a même des musulmans qui m'ont appelé pour mettre un filtre. Ouais, je comprends. D'accord. Mais même, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas seulement kasher. Ouais, oui. C'est un père de famille normal qui veut protéger ses enfants, il t'appelle et c'est tout. Ouais, mais si j'avais Qu'il fait soit- ça filtre halal, personne serait venu. Voilà. Alors, je pense qu'on en reparlera dans pas longtemps de cette société parce qu'à mon avis, elle va intéresser beaucoup de monde. Alors, on vous donne tous les coordonnées et on vous donne un peu d'informations juste après. Merci beaucoup, Abraham, Mais kef. et bonne chance pour l'avenir. Merci beaucoup, Fabrice.